Ce sont plutôt des plus grandes fortunes de France qu'Emmanuel Macron va favoriser à coup de cadeaux fiscaux. Avant Macron, l'impôt sur la fortune, l'ISF, prélevait au maximum 1,5% du patrimoine des plus riches. Ils étaient taxés sur leurs biens immobiliers, châteaux, villas de luxe, et sur leurs placements financiers qu'on appelle des valeurs mobilières. Précision, pour les 0,1% les plus fortunés, ces placements financiers représentent 80% de leur richesse. Or, avec Macron, ces valeurs mobilières, ces placements financiers, actions, etc., vont échapper à l'impôt sur la fortune. Des placements qui font pourtant l'essentiel de la fortune des plus aisés. Dès que vous passez à 10% ou 10% les plus riches, 5% les plus riches, 1% les plus riches, 0,1% les plus riches, vous voyez la part du capital financier qui augmente en fait. Et qui augmente de façon très importante, au point que les ultra-riches en France ont principalement, la structure de leur fortune, c'est principalement du capital financier, c'est-à-dire ce qui a été exonéré d'impôts sur le patrimoine par la réforme de 2018. Ces grandes fortunes à qui Macron a fait cet incroyable cadeau fiscal, cette chercheuse du CNRS les étudie depuis une vingtaine d'années. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Elle en a tiré ce livre, co-signé avec un talentueux photographe. Ça raconte l'histoire d'une oligarchie. Un certain nombre de personnes qui sont issues des grandes familles fortunées, de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, qui sont issues des mêmes quartiers, les beaux quartiers. De nombreuses études confirment aujourd'hui que les 500 plus grandes fortunes de France, celles pour qui Macron a atténué l'ISF, celles dont le patrimoine a été multiplié par 6 en 15 ans pour atteindre près de 45% du PIB, ont été très avantagées par les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron. L'État, en revanche, y a perdu beaucoup d'argent. Selon ce rapport gouvernemental de 2023, le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, aurait fait perdre plus de 4 milliards d'euros aux finances publiques, rien qu'en 2022. Si les placements financiers des plus riches échappent à l'ISF depuis 2018, les revenus du capital générés par ce patrimoine financier, comme les dividendes, sont également beaucoup moins taxés. Avant Macron, c'était jusqu'à 45%. Mais à l'arrivée au pouvoir de Macron, ce taux d'imposition est réduit à 12,8%. C'est la magie de la flat tax. Bizarrement, les médias des milliardaires vont avoir tendance à escamoter ce taux d'imposition très bas de 12,8% pour communiquer plutôt sur un mystérieux taux à 30%. Après des semaines de débats tendus, l'Assemblée nationale a donné son feu vert cette nuit à la flat tax, une taxe forfaitaire de 30% sur les revenus de votre épargne. L'objectif du gouvernement, simplifier les dispositifs et inciter davantage les Français à investir dans l'économie. Ces 30%, c'était un tour de passe-passe médiatique, selon Monique Masson-Charlot. Quand il s'agit des revenus du capital, on intègre tous les prélèvements sociaux. Et donc, tout le monde croyait que c'est 30%. Donc, ça paraissait pas un cadeau si extraordinaire que ça. Tandis que quand il s'agit des impôts sur les revenus des salariés, là, on n'intègre jamais la CRDS et les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, parce que sinon, comme ça grimpe jusqu'à 45%, on arriverait à 60%. Et donc, ça a marché. Ça a marché, et il y a encore plein de gens qui ne peuvent pas comprendre que c'est 12,8% la nouvelle imposition sur les revenus du capital. Ces cadeaux fiscaux vont évidemment ravir les grandes fortunes des médias, notamment Xavier Niel, alors propriétaire du groupe Le Monde. C'est ce que révélera cette passionnante enquête de la journaliste Sophie Desdésert dans Vanity Fair. Témoignage de sa consoeur Aude Lancelin. Lorsque Emmanuel Macron, à peine élu, a passé la flat tax et l'exit tax, dont on sait
de quoi il prive aujourd'hui les Français en termes de revenus fiscaux massifs, Xavier Niel lui a répondu par un smiley radieux, ravi, etc. C'est la mesure que nous attendions et c'est pour ça que nous avons poussé pour que tu sois au pouvoir.